Bon, j'arrive peut-être après la guerre, mais je viens tout juste d'apprendre ce qui est arrivé à Kit Harington, l'interprète de Jon Snow après Game of Thrones. En effet, je suis tombé sur un article sur je ne sais plus quel site où il était qualifié d'ivre mental. Sauf que cette expression, elle veut absolument rien dire et elle cache une réalité beaucoup plus grave et beaucoup plus banale. Kit Harington a 22 ans quand il devient Jon Snow pour la première fois. Et pendant presque 8 ans, il vit sous pression médiatique permanente. Même personnage, même image, même épée, le public ne voit plus que Jon Snow. Kit Harington le dit lui-même, hein, ce rôle est devenu sa seule identité publique. Et petit à petit, lui, il disparaît derrière le personnage. Et en 2019, c'est la fin de la série. Et là, tout s'effondre, perte de repères, vide existentiel, anxiété, dépression. Kit Harington dira qu'il avait l'impression d'avoir perdu tout ce qui le définissait. Et ça, c'est quelque chose de très connu chez les acteurs qui jouent dans des franchises longues. Quand le rôle s'arrête, l'identité vacille. Et dans ce contexte, Kit Harington, il reconnaît avoir utilisé l'alcool. Pas parfaite, mais pour faire taire l'angoisse, pour supporter la pression, pour endormir le vide. Et ça, c'est pas de la folie, hein, c'est juste un réflexe de survie toxique, certes, mais très courant dans les milieux ultra exposés. Et là où son histoire est importante, c'est qu'en 2019, il décide volontairement de se faire aider. Il va dans un centre spécialisé, il soigne son stress, son épuisement, ses addictions. Et ce n'est pas un effondrement incontrôlé où on l'envoie en cure de désintox parce qu'il n'y a pas le choix, un peu comme on a pu le voir avec Matthew Perry par exemple. Là, c'est plutôt une prise de conscience. Et depuis, l'acteur parle ouvertement de sa santé mentale, de thérapie, de vulnérabilité masculine. Et aujourd'hui, il a repris sa carrière progressivement au cinéma, au théâtre, dans des séries. Il est aussi devenu un jeune papa et surtout, il refuse désormais les rôles qui l'engloutissent totalement. Et c'est aussi pour ça qu'il refuse les rôles avec des épées, parce que ce sont des déclencheurs d'une période où il allait finalement très mal. Voilà, et Kit Harington, c'est pas un cas isolé, on a déjà vu ça avec Daniel Radcliffe, Robert Pattinson, Hayden Christensen. Le vrai problème, ce n'est pas l'acteur, c'est une industrie qui confond toujours incarnation et sacrifice. Voilà, j'espère vous avoir appris un petit quelque chose. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, et puis je vous fais des bisous.